Et Éric Filliol, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes un ancien de la DGSE. Le dernier épisode du jour, c'est que les services secrets français avaient interpellé leurs homologues américains dès le mois d'avril. Ça veut dire que l'affaire était déjà entendue, classée pour Paris, selon vous ? Écoutez, je pense que le plus gênant, c'est pas que l'État n'ait pas été au courant, c'est effectivement que maintenant l'opinion sache qu'ils étaient au courant et que en fait toute cette histoire d'espionnage existe depuis très longtemps. Donc est-ce qu'elle est classée? Je ne pense pas, puisque maintenant ça va être le problème, ça va être les réactions politiques, les décisions. Mais bon, je dirais que c'est pas un secret de polichinelle, mais presque. Est-ce que ça veut dire pour vous que le système informatique de l'Élysée est mal protégé ? Alors, c'est pas un problème de protection. Je crois qu'il faut vraiment élargir la pensée. On ne peut pas, si vous voulez, se protéger quand on utilise les outils de l'adversaire. Il faut quand même savoir que l'ensemble, la quasi-totalité de nos systèmes d'information sont équipés de produits américains. Et quand vous êtes en position de domination commerciale, donc stratégique, bien évidemment, ça serait trop tentant de ne pas utiliser cette suprématie. Donc le problème, c'est un problème de souveraineté. On a de très bons serviteurs de l'État qui essayent de faire un très bon travail. Le problème, c'est qu'ils les font avec les outils de l'adversaire. Donc, je pense que le problème est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire créer ses propres outils de défense. Ça veut dire quoi concrètement? Alors, c'est les propres outils de défense. Effectivement, c'est quand je parlais de souveraineté, c'est bien ça. Et là, je pense qu'il y a un facteur d'optimisme, parce que ça permet, il y a des tas d'opportunités pour les entreprises, de justement de se réapproprier un marché de la confiance et un marché de la souveraineté. Justement, on est à Marseille actuellement avec l'association pour le progrès du management, avec 3000 chefs d'entreprise, et c'est ce qu'on leur explique. Il faut se réapproprier les choses, mais il faut aller au-delà, parce que je parlais d'outils et de logiciels, mais on travaille selon des standards qui nous viennent également des Américains, notamment dans le management, qu'il soit politique, qu'il soit économique, qu'il soit au niveau des entreprises. Donc il faut vraiment faire, je pense, une révolution culturelle et avoir une réflexion beaucoup plus large. Il y a beaucoup de gesticulation, aussi bien côté français, on l'a vu, que côté allemand, et pour vous, ça ne va rien donner. Alors, on peut pas, disons, il faut rester optimiste. Les gesticulations, d'abord, c'est plus ces dirigeants ont des explications maintenant à fournir à leur population et à leurs électeurs. On peut comprendre. Maintenant, je pense que c'est une formidable occasion pour l'Europe, justement, de taper du poing sur la table, pour peu qu'elle en ait la volonté politique. On est en ce moment dans la négociation sur les accords de libre-échange. La France s'est battue vaillamment pour l'exception culturelle. Moi, je pense qu'il faut imposer, comme les États-Unis le font chez eux, une exception sur les produits de sécurité et les technologies tournant autour de la communication et des systèmes. C'est hyper important et je pense qu'une réaction forte est nécessaire. Merci beaucoup Éric Filliol d'avoir été avec nous.